Le président américain Donald Trump n'exclut pas un changement de régime en Iran, malgré des affirmations contraires de plusieurs membres de son administration. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président américain laisse entendre que le régime des mollahs pourrait être remplacé s'il ne rend pas sa grandeur à l'Iran, s'inspirant ainsi de son propre slogan « Make America Great Again ». Avec cette déclaration, Donald Trump contredit directement son propre secrétaire à la défense, Pete Hegseth, qui avait assuré plus tôt que les frappes américaines n'avaient pas pour but de renverser le régime iranien. Le secrétaire d'État Marco Rubio et le vice-président J.D. Vance avaient également laissé entendre que l'intervention américaine se limitait au programme nucléaire iranien. L'administration Trump continue ainsi de souffler le chaud et le froid, après que l'armée américaine a ciblé 3 sites nucléaires iraniens, dont l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo. En décidant d'entrer en guerre avec l'Iran, les États-Unis donnent une dimension mondiale au conflit entre Téhéran et Tel Aviv, qui a déjà fait plusieurs centaines de morts. Les États-Unis et Israël ont défendu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies leur action militaire visant les sites nucléaires iraniens en insistant sur la nécessité de priver Téhéran de l'arme nucléaire. Cette session d'urgence de l'ONU fait suite aux frappes menées par Washington sur 3 sites nucléaires iraniens clés dimanche qui ont fait réagir plusieurs États membres. The time finally came for the United States, in the defense of its ally and in the defense of our own citizens and interests, to act decisively. The Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Make no mistake, the cost of inaction would have been catastrophic. A nuclear Iran would have been a death sentence just as much for you as it would have been for us. La Russie, la Chine et le Pakistan, principaux alliés de l'Iran, ont condamné les frappes américaines et l'ambassadeur d'Iran à l'ONU a promis des représailles. The timing, nature and the scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. Le bombardier furtif B-2 qui a largué des bombes anti-bunkers sur les installations nucléaires iraniennes a regagné dimanche sa base américaine du Missouri. Selon Washington, les frappes aériennes étaient une intervention limitée pour pousser Téhéran à négocier. C'est une attaque d'une ampleur inédite à Damas depuis la chute du régime de l'ex-dirigeant Bachar al-Assad. Au moins 22 personnes sont mortes et 63 autres ont été blessées après un attentat suicide dans l'église Saint-Élie à la périphérie de la capitale syrienne. Selon des témoins, un assaillant est entré dans l'église et a ouvert le feu avant de se faire sauter avec une ceinture explosive. L'intérieur de l'église est dévasté. Des dizaines de personnes ont été évacuées par les secours. Même si l'attentat n'a pas été revendiqué pour le moment, le ministère de l'Intérieur affirme que le tireur serait affilié au groupe terroriste État islamique. كان في شي 350 واحد بالكنيسه عم يصلوا قديش العالم يعني ما بعرف انا اللي شلتهم بايدي فوق ال 20 واحد هدول الله يرحمنا ويرحمهم. Le ministère syrien de l'information a condamné l'attaque terroriste, la qualifiant de lâche, et promet de lutter davantage contre les organisations criminelles. Cet attentat met en lumière les inquiétudes persistantes autour de la sécurité des minorités religieuses et des menaces que représentent les groupes extrémistes encore présents dans le pays. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a exprimé son indignation et appelé les autorités à mener une enquête approfondie. Les alliés de l'OTAN s'engagent à porter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB d'ici 2035, selon plusieurs sources diplomatiques. Les ambassadeurs des 32 États membres de l'Alliance auraient signé dimanche cette nouvelle promesse de dépenses, qui devrait être officialisée lors du sommet de La Haye qui se tiendra mardi et mercredi. L'accord prévoit que les membres de l'OTAN consacrent 3,5% de leur PIB à la défense pure, comme les armes et les troupes, et 1,5% supplémentaire aux investissements de défense au sens large, tels que la cybersécurité et la mobilité militaire. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump exhorte les membres de l'OTAN à atteindre cet objectif de dépense, menaçant de retirer les États-Unis de l'Alliance dans le cas contraire. Alors que La Haye se prépare à accueillir les 32 dirigeants de l'OTAN, des centaines de personnes ont manifesté dimanche dans cette ville néerlandaise qui abrite également la Cour pénale internationale.
Dénonçant l'OTAN et la guerre à Gaza, les manifestants ont également vivement critiqué les frappes américaines en Iran ce week-end. Les frappes russes de cette nuit ont tué au moins 10 personnes en Ukraine, dont 7 dans la capitale Kiev, selon les autorités locales. Les équipes de secours ont travaillé toute la matinée pour sauver des personnes qui ont été piégées sous les décombres d'un immeuble d'habitation effondré. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a déclaré aux journalistes espérer que le bilan ne s'alourdisse pas dans les prochaines heures. On dénombre également une trentaine de blessés dans ce même immeuble et les autres résidences alentours. Я дитину потім не спустилися, згори пополам, все тут горіло повністю. Ми ще будинок не бачили сусідній, тому що все було в диму, машини тліли, колеса лопали від температури. Теж це було страшно. Це ми приїхали з другого району, тому що боялися у сусідки двоє діток маленьких. Як вони спаслися, ми не знаємо. Це шукаємо їх, я не бачу їх. Може, їх швидка забрала. Une autre frappe dans la nuit sur la ville de Bilatskva a fait 2 morts et une dizaine de blessés. Volodymyr Zelensky a condamné ces attaques comme étant complètement cyniques et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Les flux migratoires en provenance de Libye vers la Grèce via Gavdos et la Crète continuent d'augmenter. Depuis plusieurs semaines, les gardes-côtes grecs, épaulés par Frontex, secourent chaque jour des centaines de migrants. Le week-end dernier, plus de 700 personnes ont été retrouvées à bord de bateaux de fortune. Face à la pression migratoire, le Premier ministre grec a décidé de déployer des navires de guerre dans les eaux territoriales proches de la Libye. L'objectif, freiner, voire stopper totalement les arrivées depuis cette nouvelle route maritime. Mais Athènes refuse de gérer seule cette crise. Le gouvernement grec affirme qu'il s'agit d'un défi européen et non seulement national. Le chef du gouvernement entend soulever la question en urgence lors du prochain sommet de l'Union européenne. Il appelle les 27 à une réponse commune, coordonnée et rapide face à ces flux en constante augmentation. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce week-end à Lisbonne pour le défilé de clôture de l'Europride 2025. C'est la première fois que cette célébration annuelle des droits des personnes LGBTQ a lieu au Portugal. Les participants ont défilé sur la célèbre Avenida da Liberdade pour célébrer la tolérance et défendre la communauté LGBTQ face à l'essor des forces conservatrices en Europe et au-delà. Und in letzter Zeit, vor allen Dingen auch in Deutschland, müssen wir leider beobachten, dass es wieder Rückschläge gibt, massive Rückschläge, dass wir immer wieder überfallen, attackiert werden und unsere Rechte wieder eingeschränkt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute auch noch oder gerade heute wieder auf die Straße gehen und aufmerksam machen auf dieses Unrecht. A gente tem voz, as nossas vozes são mais altas do que as vozes de pessoa ignorante, de pessoa que usa ódio como ferramenta para poder. As nossas vozes são mais importantes, que é uma voz do amor, é uma voz da acceptance e temos que continuar a gritar mais forte que a extrema-direita. Le manifeste de l'événement rappelle que la marche des fiertés a été récemment interdite en Hongrie. Un député hongrois était présent au défilé pour attirer l'attention sur la répression menée par le gouvernement de Viktor Orban. No matter what our government says, no matter what the police say, we are going to be there a week from now in Budapest, and there will be more than 200 politicians joining us, more than 70 MEPs, more than 60 MPs. The mayor of Amsterdam is coming to Budapest, so it's going to be a very big international presence a week from now in Budapest, and I urge everyone to come and join us for Budapest Pride, because it's very important at a time of oppression to stand up and fight for our freedoms. L'interdiction de la marche des fiertés a suscité un tollé en Hongrie et dans de nombreux pays européens. Tenant tête à Viktor Orban, le maire écologiste de Budapest a décidé de maintenir le rassemblement ce samedi. Voici les gagnants du prix des jeunes inventeurs 2025. Cette récompense, décernée par l'Office européen des brevets, vise à mettre en avant des innovations contribuant aux objectifs de développement durable des Nations Unies.
L'industrie textile est responsable de 8% des émissions de CO2 dans le monde. Face à ce constat, les scientifiques américaines Nika et Leila Machouf se sont inspirées de la nature pour développer des enzymes qui convertissent les émissions industrielles de CO2 en cellulose biodégradable. A tree breathes in CO2, it starts from a seed and is able to use that carbon to grow its trunk, branches and leaves. We're basically mimicking that process, taking carbon and making these essential materials, but without needing to harvest the trees. So we mimic this process in chemical reactors that are simple and low cost, and we can make cellulose materials, which is our target product, in minutes instead of decades and without harming trees. De son côté, le gaspillage alimentaire est responsable de 10% des émissions de CO2 selon la FAO. Les entrepreneurs ougandais Sandra Nambuzo et Samuel Muyita ont développé un sachet qui permet d'augmenter la durée de conservation des fruits. Capolax is basically a sachet that we place in fruit boxes during storage or delivery, and it releases an active ingredient that inhibits enzyme phospholipase D that is responsible for senescence or membrane deterioration in fruits. Marie Perrin, une chimiste franco-américaine, a développé un procédé pour recycler les terres rares présentes dans les déchets électroniques. So it's a family of 17 elements from the periodic table, and you probably never heard about them. They have weird names like praseodymium, neodymium, europium, but we rely on them every single day. They're in our phones, in our computers, but also in a lot of green technologies like wind turbines and electric cars. So we really rely on them every single day, and we need them for the energy transition as well. But their production by mining poses big geopolitical and environmental issues, and so recycling is actually kind of like the magic solution to both the geopolitical and the environmental impact. Enfin, le prix du public a été décerné à une équipe de chercheurs espagnols ayant développé une étiquette qui change de couleur lorsqu'un aliment est périmé, évitant ainsi les intoxications alimentaires et le gaspillage.